Hola, salut à tous. C'est le dernier Top Recon qui va compter sur l'année civile 2024. Il va du 23 décembre au 29 décembre 2024. C'est parti. En 10e position, on a Jujutsu Kaisen, tome 28, et il a fait 43 832 ventes. Seulement son total de vente à 1 90 693 ventes. Il a gagné 27 places par rapport à son dernier classement, et ce tome, il date d'octobre 2024. Le fait qu'il apparaisse dans le top 10 après aussi longtemps, ça montre à quel point le tome est populaire, quoi. Donc c'est bien pour le manga. C'est bien pour le manga. Ensuite, en 9e position, on a Skip to Loafer, tome 11, et il a fait 44 513 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et, comme tu le vois, il y a une différence de ventes des ventes totales. Les ventes totales sont de 44 856 ventes, donc tu comprends qu'il y a eu quelques préventes une semaine plus tôt. Donc les ventes sont bonnes. Hein. Rappelle que le tome 10, il avait fait 21 542 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait son vente en 7 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu. Et la saison 1, rappelle-toi, on l'avait eu au printemps avril 2023. Donc la saison 2 est prévue et logiquement, je la vois bien arriver. Si c'est pas été, ce sera automne cette année, quoi, logiquement. Donc on verra ça le moment venu. Mais l'animé, j'ai pas regardé honnêtement et oui, la saison 6 m'a pas trop intéressé, donc j'ai pas vraiment regardé. Mais qu'il y ait une saison 2, c'est bien pour les fans de l'animé. Ensuite, en 8e position, on a Onilemon Soda, tome 27, et il a fait 52 458 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Enfin, il a l'animé parce que à chaque fois que le manga apparaît dans le top 10, je me plains, je dis c'est pas normal, plus de 20 tomes, tout pas d'animé. Enfin, il a l'animé. En plus de ça, il commence aujourd'hui, le 8 janvier 2025. Il commence aujourd'hui l'animé. J'hésite encore à le faire en live action et oui, s'il y a une vidéo dans le soir sur Oliver Soda, tu comprendras que j'ai décidé de le faire en live action. Donc, j'hésite encore et on verra ce soir si la vidéo tombe ou pas. Mais j'hésite parce que j'ai envie de voir enfin pourquoi le manga, aussi populaire qu'il est, n'a pas d'animé. J'ai hâte de voir en gros de quoi ça parle, quoi. Enfin, j'ai la synopsis, mais j'ai hâte de voir en gros ce que ça donne et j'espère que ça boostera pas les ventes du manga et qu'enfin on verra la vraie grandeur du manga parce que l'animé devrait booster les ventes à mon avis et c'est intéressant de voir jusqu'à quel point il va booster les ventes parce que 27 tomes, beaucoup de tomes à rattraper pour les personnes qui vont découvrir l'animé. Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Donc il y a un truc à faire. Donc j'espère vraiment que ça a marché et on verra comment l'animé est reçu. Et pour le moment, j'hésite à le faire en live action. On verra. Tu verras ce soir. Dans les ventes sont bonnes. Hein. Rappelle que le tome 26, il est fait 30 625 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 vente en 5 jours. Et bien sûr, comme je disais plus tôt, l'animé commence aujourd'hui. Ensuite, en 7e position, on a Jibaku Shonen Anakokun, tome 23, et il a fait 54 230 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Anakokun. Rappelez que le tome 22, il a fait 47 697 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 3 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 commence cette semaine, plus précisément dimanche, le 12 janvier 2025. En gros, on aura le premier épisode de À la Cocoon saison 2 et j'ai hâte de voir ce que ça a donné parce que j'ai adoré la saison 1 et j'espère que la 2 sera aussi bien que la 1. Ensuite, en 6e position, on a Blue Lock, tome 32, et il a fait 64 250 ventes, son masse en vente à 188 915 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Baisse hein, pour les ventes du manga. Hein. Rappelez que le tome 31, il avait fait 242 138 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 vente en 13 jours et bien sûr, la nuit saison 2 s'est terminée récemment et pour le moment on ne sait pas sur une saison 3 mais logiquement il y en aura une et ce serait bien qu'il annonce prochainement. Ensuite, en 5e position, on a Oshiroku, tome 16, et comme tu le sais, c'est le dernier. Et il a fait 67 727 ventes, son de vente à 246 638 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga. Malheureusement, le tome 16 édition 100 n'arrive pas à égaler, voire dépasser le record du manga. Parce que rappelle-toi, les records de Oshiroku sont détenus par le tome 12.
En deuxième semaine de publication, il avait fait 308 000 au total, 323 ventes, le tout en 12 jours. Là, tu vois que ce tome-ci, édition simple, fait seulement 246 638 ventes. Et les ventes sont bonnes quand tu compares de tome à tome, et dans l'ensemble même, c'est plutôt bon parce que c'est rare que Oshiroku atteigne ses hauteurs, entre guillemets. Et au tome 15, d'ailleurs, il avait fait 158 735 ventes, le tout en 11 jours. Et comme tu le sais, ce tome-ci a une solidité qui apparaissait encore dans le top 50. D'ailleurs, l'insolvabilité du tome 16 est classée 40e et a fait 15 275 ventes. C'est pour sa vente à 80 682 ventes. Il a perdu 34 places par rapport à son dernier classement et bien sûr, lui aussi, c'est sa deuxième application. Et on voit que quand on fait le cumul édition simple sur limité, il réussit à dépasser les records établis par le tome 12 édition simple, parce que quand on fait le cumul édition simple sur limité, on arrive à 327 320 ventes. Donc peut-être on peut se dire que s'il y a juste édition simple, il aurait fait tout ce total. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'édition simple n'arrive pas à égaler, voire dépasser le record de vente du manga. Mais quand on cumule les ventes édition simple et les ventes édition limitée, il réussit à dépasser parce que le record de Oshiroku en deux seules publications, détenu par le tome 12, c'est 308 323 ventes, le tout en 12 jours. Et là, quand on fait le cumul édition simple, édition limitée, on arrive à 327 320 ventes. Donc tu vois qu'il réussit à dépasser en cumulant. Et bien sûr, lui aussi, ses ventes sont faites en 12 jours. Comme tu le sais, l'animation 3 est prévue et j'ai hâte de la voir. Et parce que j'aime beaucoup l'animé, parce que Aqua, c'est mon gars. Ensuite, en quatrième position, on a Aowashi, tome 38, et il a fait 109 287 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse de vente du manga, toi que le tome 37, il a fait 96 364 ventes. Dans sa presse application, il y avait une différence dans sa vente totale parce que les ventes totales étaient de 97 027 ventes. Donc tu comprends que quand le tome 37 est sorti, il y avait eu des préventes parce que sur la semaine même, sur les 7 jours de publication qu'il a eu, il avait fait 96 364 ventes, mais en ajoutant les préventes qui avaient eu lieu une semaine plus tôt avant sa sortie officielle, on arrive à 87 027 ventes. Et là, ce tome-ci fait son en 4 jours. On ne sait pas encore si on aura une saison 2. Apparemment, le manga est terminé parce que le dernier tome devrait être le tome 40. En gros, il y a encore 2 tomes après celui-là et ce sera la fin pour Awashi. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une saison 2 parce que pour moi, Awashi, c'est mieux que Blue Lock. Parce que Blue Lock, c'est trop dans le surréaliste. En gros, ils exagèrent les choses. Awashi, c'est terre à terre, quoi. C'est du foot qu'on connaît, quoi. Le foot qu'on aime. C'est un peu, en gros, c'est, pour faire simple, hein, c'est Giant Killing lycéen, quoi, entre guillemets. Parce que Giant Killing, c'est plus le côté managérial, l'entraîneur, les transferts, en gros, les coulisses du foot qu'on voit. Mais en gros, c'est ce que moi je préfère, quoi. En gros, voir des matchs normaux, entre guillemets, animés, quoi. Pas des trucs où il y a des pouvoirs, c'est ça. Bref. En gros, j'adorais que Awashi ait une saison 2 parce que pour moi, c'est mieux que Blue Lock et j'ai beaucoup aimé ce qu'avait fait Prodigy quand ils ont animé la saison 1. J'adorais qu'ils animent aussi la saison 2 parce que Awashi, c'est génial, quoi. C'est mon animé. Ensuite, en troisième position, on a Kingdom, tome 74, et il a fait 96 200 ventes. Son vente à 399 521 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga, toi que le tome 73, il a fait 396 654 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 vente en 12 jours. Ça fait 2-3 tomes que Kingdom a du mal à atteindre les 400 000 en 2 semaines. C'est les ventes auxquelles on est habitué de Kingdom. Il y a longtemps, mais ça date maintenant. Il faisait les 400 000 en une semaine. À un moment, c'est devenu en 2 semaines. Là, maintenant, ça fait 3-4 tomes. Il a du mal à le faire en 2 semaines. Mais on voit clairement qu'il essaie de retrouver les standards auxquels on était habitué parce que là, il se rapproche quand même des 400 000. Et le tome précédent, c'était 396 000. Là, c'est 399. Donc, on voit clairement qu'il essaie de retrouver les standards auxquels on est habitué qui sont 400 000 en 2 semaines. Même si je préférais qu'il les fasse en une semaine. Mais vu comment les temps sont, on doit, entre guillemets, se satisfaire du 400 000 en 2 semaines et logiquement le tome 75 devrait réussir à le faire à nouveau et ce serait bien qu'il se stabilise à ces hauteurs là quoi. En gros 2 semaines de vente
minimum 400 000 à chaque fois. S'il peut faire plus, tant mieux, mais au moins que ce soit ses standards, quoi. Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Donc, bonne vente pour Kingdom et manga génial. L'animé, on sait tout ou pas si on aura une suite. Mais faut qu'on ait une suite parce que l'arc qui vient, il est tellement dingue. L'arc qui nous montre la conquête de la première moitié de Jao, où on voit Shin qui one-shot Gakue, Shin qui se bat contre Shogun Ryu, Shin qui bat Oken, le gars qui en gros a tué son mentor. On voit Oon qui se bat contre Gyoin, et bien sûr il y a Eki qui a un combat de dingue qui ne mérite pas pour moi. Il réussit à battre un gars qui est trop fort pour lui, mais comme il le bat, j'en parle à chaque fois dans la réaction, c'est surréaliste quand tu dis quoi? Et qui a battu ce team? Parce que dans l'histoire, ça écrit et qui a battu, mais ceux qui ont vu le combat savent que la victoire, elle n'est pas arrivée, entre guillemets, de façon clean, quoi. En gros, il y a eu des circonstances qui ont fait que, bref, faut qu'on voit tout ça adapté parce que c'est tellement bien et Kingdom, c'est mon animé. On voit tellement que de saison en saison, ils améliorent la qualité de l'animation, donc faut qu'on ait une suite parce que la suite devrait être dingue et vu la longueur de l'arc, je me dis que logiquement, soit on aura la saison coupée en deux. En gros, la saison va être coupée en deux, soit on aura Kingdom sur toute une année, quoi. Parce que vu la longueur de l'arc, minimum, il faudra 50 épisodes, quoi. Voire au total 62, ça dépendra. Si tu veux adapter les choses de façon, on va dire, normale, à mon avis, il faut 62. Mais si tu veux un peu rusher le rythme, il faudra 50. Donc, on verra en gros ce qui va être décidé par Signpost et Pierre ou plus et Shueisha. Ensuite, en deuxième position, on a Jujutsu Kaisen, tome 29. Il a fait 790 910 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 28, il a fait 514 019 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. Et c'est des bonnes ventes, hein. C'est vraiment top. Et c'est bien de voir que Jujutsu Kaisen est en gros des ventes aussi élevées. Et enfin, en première position, on a Jujutsu Kaisen, tome 30. Et là, par contre, c'est le dernier. C'est la fin du manga. Et il a fait 804 318 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Malheureusement, Jujutsu Kaisen n'a pas réussi à égaler, voire dépasser les ventes records du manga parce que les ventes records du manga sont au-delà du million et j'espérais que le tome 30 se rapprochait de ces ventes-là, mais on voit que il galère un peu, même s'il galère un peu, il atteint quand même des scores très élevés hein, parce que 800 000, c'est pas tous les jours que Jujutsu Kaisen les atteint. Donc c'est bien, bonne vente, rappelle que le tome 28, parce que oui, c'est le qui est sorti avant le tome 29 et 30, il a fait 514 019 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 vente en 5 jours. Bien sûr, comme tu le sais, l'admission 3 est prévue. Et bien sûr, comme tu le sais aussi, rappelle-toi, Jujutsu Kaisen était le meilleur vendeur sur l'année 2024. C'est la période qui va du 20 novembre 2023 au 17 novembre 2024. 3 tomes, en gros, étaient sortis et il avait vendu 7 610 995 ventes. En gros, il a gagné une place par rapport au classement annuel de 2023 et logiquement, il devrait encore être dans le classement de moitié d'année, de sûr. Par contre, de fin d'année, il faudra voir. Mais de sûr, pour le classement de moitié d'année, on verra encore du Kaisen dans le top 10 Oricon de moitié d'année. Mais pour ceux de fin d'année, ce sera compliqué. Ce sera compliqué parce que comme il n'y a plus de tomes qui sortent, le reste de l'année sans tomes, ce sera intéressant de voir s'il va réussir à suivre la cadence ou pas. En gros, tout dépendra des mangas qui ont des animés qui sortent cette année, quoi. Donc, manga comme Sakamoto Days, en gros, sur le manga, quoi, c'est de voir le boost qu'ils auront et s'ils vont réussir à, en gros, déloger des mangas qui, en gros, sont établis, qui, en gros, difficiles à bouger dans le top 10. En gros, minimum, moitié d'année, ils devraient être là, mais fin d'année, c'est pas sûr. Ce qu'on peut être sûr, c'est que logiquement, c'est la dernière année où on voit Jujutsu Kaisen dans le top 10 Oricon, quoi. Donc, en moitié d'année, on le verra. Fin d'année, c'est pas sûr. Mais pour 2026, on ne le verra pas parce que comme le manga sera terminé depuis un moment, donc il ne devrait pas réussir à apparaître. À part si, par magie, il a, en gros, les boosts qu'on a eu récemment. Rappelle-toi, Slam Dunk, Haikyuu, quoi. Quand l'anime arrive, des personnes qui, apparemment, ne connaissent pas encore le manga, même si ça m'étonnerait qu'il y en ait encore au Japon, découvrent le manga, l'achètent et ce genre de choses. On verra. Mais en tout cas, là, vu comment c'est parti, ça devrait être la dernière année où on voit Jujutsu Kaisen dans le top 10 de moitié d'année. Et
possiblement aussi de fin d'année prochain, fin novembre prochain 2025. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout homme confondu, en première position, on a Jujutsu Kaisen avec 1 727 551 ventes. En deuxième position, on a Dandadan avec 254 914 ventes. Dandadan continue de bien performer, je suis content pour le manga. En troisième position, on a Blue Lock avec 196 315 ventes. En quatrième position, on a Kingdom avec 123 981 ventes. En cinquième position, on a My Hero Academia avec 121 187 ventes. En sixième position, on a Oshinoko avec 117 966 ventes. En septième position, on a Blue Box avec 96 310 ventes. Blue Box, il y a un boost, mais malheureusement pour lui, il n'arrive pas à suivre la cadence de Dandadan, quoi. Et le fait qu'il n'arrive pas à suivre la cadence, c'est ça qui me fait dire que je ne le vois pas être dans le top 10 de moitié d'année, hein. Il devrait être, allez, 12, 13, 14e place dans ces eaux-là, mais top 10 de moitié d'année, ce sera chaud, hein. Ce sera chaud. En huitième position, on a Anakokun avec 90 898 ventes. En neuvième position, on a Awashi avec 76 245 ventes. Et en dixième position, on a AQ avec 68 738 ventes. AQ continue de résister, hein. Il continue d'essayer de se faire une place, mais abuse pas non plus, gars. T'as eu ton heure de gloire, laisse la place aux autres, entre guillemets, quoi. C'est un peu ça, parce que AQ fait la résistance, alors que, oui, il est établi depuis tellement longtemps maintenant, et je ne le vois pas continuer à résister comme ça. 2024, c'était, entre guillemets, sa limite, à mon avis. Là, 2025, il faut qu'il laisse les autres, entre guillemets, avoir leur heure de gloire. Dans ce top 10, c'est manga que les animés ou pas. Jusqu'à scène animé, Dandadan animé, Blue Lock animé, Kingdom animé, My Hero Academia animé, Oshiroko animé, Blue Box animé, Anakokun animé, Awashi animé et bien sûr AQ animé. Dans ce top 10, les mangas qu'on devrait voir dans le classement, dans le top 10 de moitié d'année sont Jujutsu Kaisen, Dandadan, Blue Lock, Kingdom, My Hero Academia, et c'est tout, je pense. Donc, en gros, ces cinq-là devraient être dans le classement de moitié d'année. Blue Box, comme je disais plus tôt, ce sera compliqué pour lui, à mon avis. Oshinoko, je vois pas. Anakokun, non plus. Awashi, non plus. Et AQ, il est temps que je laisse la place aux autres, entre guillemets. Donc, logiquement, en gros, le top 5 devrait être des mangas qu'on verra dans le top 10 de moitié d'année. Et pour le top 10 de fin d'année, dans ce top 5, je vois bien Kingdom, Dandadan et Blue Lock résister. Jujutsu Kaisen, j'hésite, hein, parce que il se peut qu'il réussisse à tenir, mais s'il tient, en gros, le manga devrait être dans les 8, 9, 10e positions, parce que les mangas qui ont des mangas qui ont des tomes continuent de sortir, ils vont forcément grappiller des ventes et gagner des places, alors que jusqu'à la scène, vu qu'il n'aura plus de tomes, forcément, il va en perdre, en perdre, en perdre. Ce sera compliqué pour lui de suivre la cadence, quoi. Donc, en gros, dessus, je vois Dandadan, Blue Lock et Kingdom y être. Par contre, Jujutsu Kaisen et My Hero Academia, ce sera compliqué pour eux de résister à la vague de mangas ayant des animés qui sortent cette année, quoi. Donc, voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Dis-moi ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!